Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas tellement dans mes habitudes, mais là je me suis dit que pourquoi pas vlogger, voilà. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais là j'avais envie de le faire parce que je suis tellement contente d'être ici, tellement contente d'être avec ma famille, d'être dans l'ambiance de Noël, d'être dans la nature aussi, que j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Hier je vous ai filmé quelques plans, on a fait des biscuits de Noël avec ma maman. D'habitude je les fais toute seule et je les offre à cette période. Et là on s'est réparti le travail avec ma maman et c'était hyper sympa de les faire ensemble toutes les deux. Donc vous verrez peut-être dans la vidéo, on a fait des étoiles à la cannelle. On a fait des espèces de petites fleurs au sirop d'érable et à la noix de pécan. Et on a fait des petits bonhommes en pain d'épices, voilà. On n'est pas passé à l'étape décoration que je fais d'habitude quand je les offre. Mais voilà, c'était déjà chouette. Ça nous a pris pas mal de temps, mais ça en valait la peine. C'est quand même cool d'avoir des biscuits de maison à déguster en cette période avec un bon petit thé de Noël. Sinon, depuis dimanche, c'est surtout des promenades, pas mal de papotage avec mes parents parce que voilà, ça fait longtemps et ça fait du bien d'être ensemble. Et pas mal de lectures aussi. Alors voilà, il faut savoir que quand je suis en vacances, mon rythme de lecture change radicalement par rapport à d'habitude. C'est ce qui me détend, donc je consacre beaucoup de temps à la lecture. Là du coup ça va mettre un bon coup d'accélération à mon Cold Winter Challenge. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, j'ai déjà lu 5 livres. Ouais, 5 livres de mon Cold Winter. J'ai pas choisi en plus des titres qui sont forcément hyper longs. Du coup, voilà, j'enchaîne pas mal. Je pense que je vous reprendrai à un autre moment pour peut-être vous reparler brièvement de ces lectures que j'ai faites, même si ça n'empêchera pas un avis lecture en bonne et due forme, hein. En attendant, là, je crois que je vais repartir en balade. Allez, à plus tard. Alors comme promis, je voulais vous parler de quelques lectures que j'ai faites depuis que je suis arrivée ici. Hier en fin de journée, j'ai terminé La Maison hantée de Shirley Jackson que j'avais prévu de lire dans le cadre du Cold Winter Challenge. Et écoutez, c'était déroutant, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ça s'appelle La Maison hantée, mais pour moi, c'est tout sauf une histoire de maison hantée conventionnelle. En fait, on va pas tant être dans
surnaturel, des histoires de fantômes, tout ça, mais énormément dans le psychologique. Et avec une protagoniste principale qui a l'air d'avoir des soucis, mais on ne sait pas exactement quoi. C'est le genre de bouquin où à un moment vous commencez à vous demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est une lecture qui n'est pas forcément facile parce que il y a beaucoup de dialogues qui n'ont plus ou moins ni queue ni tête, enfin où on comprend pas forcément. Il y a des personnages qui sont en train de tenir une conversation, tout d'un coup il y en a un qui dit quelque chose qui n'a rien à faire là, où ils switchent complètement, où il y a des conversations parallèles et tout. C'est vraiment le bouquin où j'aurais envie d'en discuter avec certains d'entre vous pour vous demander ce que vous avez compris, parce que franchement, moi au bout d'un moment je pensais avoir compris des trucs, puis en fait bon bah à la fin de l'histoire non, enfin je suis pas sûre, j'en sais rien. Je l'avais dit dans ma vidéo Pile à lire, moi j'ai pas vu la série, j'ai pas vu la série Netflix, mais je peux vous dire que franchement, en l'ayant lu, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Parce que par contre, j'ai lu Le Tour d'écrou d'Henry James et j'ai vu la saison 2, donc The Haunting of Bly Manor. Et j'ai pu constater quand même qu'il y avait, la série a beaucoup brodé autour du bouquin et est partie aussi dans une direction qui n'est pas forcément celle du livre, en approfondissant certains points, etc. Machin. Donc là j'ai hâte, franchement j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils en ont fait, parce que si ça se trouve, ils donnent une interprétation à certaines choses, ils donnent des explications qu'on n'a pas forcément ici. Voilà, ou beaucoup de choses restent quand même en suspens. Vraiment le genre de bouquin, si vous, ce que vous aimez, c'est vraiment voir des fantômes, voir des trucs surnaturels, qu'il se passe des trucs glauques, qu'il y ait de l'action et tout, vous pouvez complètement oublier, parce que en fait voilà, comme je vous dis, il se passe pas grand chose et tout est dans la tête des personnages, dans les échanges un petit peu étranges qu'ils ont entre eux, dans quelques visions comme ça hyper courtes qu'on comprend pas forcément. Moi qui aime les lectures pas forcément faciles, où on me prémâche pas forcément le travail, qui aime en fait me creuser la tête pendant que je lis des trucs et qui suis pas dérangée par le fait que moi j'ai pas besoin de tout comprendre quand je lis quelque chose en fait. C'est pas grave du moment que j'ai adhéré à l'atmosphère, j'ai adhéré au personnage, que moi je me suis posé des questions et tout machin. Si à la fin j'ai pas toutes les réponses et que tout ne s'assemble pas parfaitement, c'est pas grave, voilà. Mais par contre, si vous êtes de ce genre-là, c'est pas sûr que vous aimez ce bouquin, très honnêtement. Je vous en parle parce que je l'ai terminé juste avant. Pareil, un livre qui était prévu dans le cadre de mon Cold Reader Challenge, donc Sous le ciel de l'Altaï, de l'autrice chinoise Li Chuan. Pour vous expliquer un petit peu, Li Chuan, c'est une chinoise qui est d'origine en fait du groupe culturel Han, donc qui est le groupe dominant en Chine continentale, et qui a passé une très grande partie de sa vie dans les régions kazakhes, donc dans la province du Xinjiang, qui est la province où vous avez notamment les Ouïghours, où vous savez qu'il y a une actualité pas forcément simple. Il faut vous dire que ça date un petit peu, c'est différents courts récits qu'elle a écrits entre 1998 et 2003. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces textes qui sont assez courts, ce sont des exercices d'écriture. Donc voilà, c'est pas forcément des textes qui ont été pensés pour être publiés à la base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, je crois qu'elle a publié ces textes en ligne. Et il y a des gens qui ont trouvé ça super. Et notamment, elle a été... c'est Wang Hani qui a fait l'éloge de ces textes. Et du coup, certains ont été compilés, publiés et même traduits, donc ici, en français. Donc ce que raconte Li Chuan, c'est que elle et sa famille, sa mère en fait, sont partis vivre dans le Xinjiang, qui est donc une province à l'extrême ouest, alors que de base elles sont Han, originaires du centre de la Chine, donc du Sichuan. Et du coup, en fait, elle va se retrouver à vivre dans cette région de montagne, cette région de froid, cette région où l'activité principale c'est l'élevage de moutons. Elle doit vivre dans cette région alors que sa famille n'en est pas originaire, et donc elle va en fait beaucoup décrire dans ses textes comment vivent les gens
voilà. Et il y a des choses qui la fascinent, il y a des choses qui l'étonnent. Il y a une bonne première partie en fait qui sont surtout consacrées à, comme je vous dis, la description de personnes qui viennent leur rendre visite, d'interaction avec des gens du village. Ce qu'elle faisait avec sa mère, c'est qu'elles étaient principalement couturières et elles avaient aussi une boutique dans laquelle elles revendaient des produits du quotidien qui peuvent paraître banals mais qui sont pas forcément si faciles à trouver dans ces régions reculées. Et donc il y a eu des périodes de leur vie où elles étaient dans un magasin fixe en ville et d'autres où elles avaient un magasin itinérant et elles bougeaient de saison en saison et où elles vivaient en fait dans des tentes. En fait, on ressent le fait qu'elle est à la fois fascinée par cet écosystème, cet environnement qui l'entoure, et en même temps elle se sent très seule parce que elle n'arrête pas de déménager, elle n'arrête pas de bouger. Précision, des fois on sent un petit peu le poids de la culture traditionnelle Han qui pèse avec certaines manières de voir la place des femmes, certaines manières de concevoir la beauté, ce genre de choses. Mais voilà, il faut se dire que c'est le bagage culturel de l'autrice, c'est quelque chose qui n'est pas forcément choquant compte tenu de là où elle vient. Et par ailleurs, moi j'ai trouvé qu'elle savait faire preuve d'une assez grande ouverture, une curiosité. Elle dit ce qu'elle pense et parfois c'est des trucs entendables et parfois un peu moins. Parfois il y a des choses qui l'énervent. Il y a beaucoup d'humour aussi. Enfin, parfois on sent que voilà, elle rit d'une situation où elle-même elle est un petit peu perdue, où elle trouve que les gens font des choses qu'elle ne comprend pas. Mais je pense pas que ce soit empreint de méchanceté. Je dirais pas que j'ai adoré parce que j'ai pas adhéré à 10 000% à la plume, etc. et tout, mais c'est un texte qui est vraiment bien si vous voulez, je pense, vous ouvrir à un monde que vous ne connaissez pas du tout. En plus, là, vous allez avoir une double ouverture vis-à-vis de la culture kazakh et vis-à-vis même de l'autrice qui est Han et qui a des réflexes que vous n'avez pas forcément en tant que français, française ou personne d'une autre culture. Voilà. Je me rends compte que je m'étais dit que je vous ferais un petit avis rapide comme ça, que je voulais pas faire l'avis lecture avant l'heure, et en fait je pense que c'est complètement ce que je suis en train de faire. Ok, alors c'est vraiment pas jouasse, mais genre juste pour clôturer ce petit passage, j'ai allumé la lumière parce que là il commence à faire ultra sombre. De toute façon, on n'est pas dans un haut degré de professionnalisme dans ce blog, ni sur cette chaîne tout court d'ailleurs. Ah bah du coup, on touche déjà la fin d'après-midi. Je vais aller voir si je peux pas donner un petit coup de main d'un point de vue logistique ou cuisine pour le dîner ce soir. Je vais probablement enchaîner avec Cadeau de Noël de Colette, puisque on est le 22, voilà, et que là on approche vraiment de Noël et que du coup je me dis que c'est un bon timing pour le lire. Bon, et voilà, c'est la fin de ce vlog. Et voilà, c'est Noël, hein, donc on va faire tout ce qu'on fait à Noël, genre bien manger, boire du champagne, et puis il va y avoir des cadeaux, Et du coup, je m'arrête là et je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Allez, salut!